Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai vraiment du mal avec le on se retrouve aujourd'hui. Ça fait 2 vidéos que je fais, 2 vidéos que je bug dessus, c'est ma foi super, hein, n'est-ce pas? Attendez, je range ça. La meuf elle range ça comme ça, ok. Alors aujourd'hui je vais vous faire le bilan de l'année 2018. Alors c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne Délivre une fille, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Donc la chaîne d'Oumoud que j'avais vue en 2017, alors je sais pas si ça va la faire pour l'année 2018, mais on verra. Donc je vais vous faire mon bilan global de l'année. Donc les livres lus, les livres achetés, etc. Avec une petite comparaison en 2017, vous allez voir que... beaucoup quand même. Voilà, donc... On va attendre avant de commencer. Que le chien ait terminé son bordel. Donc bref. Cette année, je m'étais fixé un total de 150 livres. Alors j'avais vu gros. Je savais très bien que j'arriverais pas à atteindre les 150 parce que voilà. J'avais visé gros. Je me suis dit, on sait jamais si j'arrive à atteindre les 150. Et j'en suis pas loin. Comme je le disais, je m'étais fixé un objectif de 150 et j'ai lu 112 livres en 2018. Alors c'est vraiment pas mal, je trouve. À savoir qu'en 2017, j'en avais lu 39. Donc c'est vrai que là, il y a quand même une grande différence. Hein, voilà. Il y a quand même une grande différence par rapport à 2017, mais je me suis vraiment remis à la lecture en 2017, donc forcément. Alors dans les livres lus, il y en a 7 en e-book. Donc dans les 112 lus, il y en a 7 en e-book. Et il y en a 17 qui ont été empruntés, donc ils ne m'appartiennent pas. Voilà. Mais ça me fait une petite fierté quand même, 112. C'est quand même pas mal. Alors. Oui, dans les livres lus. Donc dans ces livres lus, il y a également... il y a 23 coups de cœur. Voilà. Voilà, il y a 23 coups de cœur. Donc je vous renvoie à ma vidéo des coups de cœur qui sera en haut à gauche. Non, droite Laurine. En haut à droite de l'écran. Voilà. Où je vous parle de mon top 10 de mes coups de cœur de l'année. Mais j'en ai eu 23 en tout. Voilà. Donc maintenant on va passer au livre acheté où là j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que j'en ai acheté 91. On pourrait dire que c'est beaucoup. C'est vrai. Mais il faut savoir que dedans, je compte vraiment tout dans les livres. Je mets acheté, mais c'est acquis en tout. Et encore, il y en a plus que ça, parce que dans tous les acquis, j'en ai beaucoup plus. Mais dans tous les acquis, il y en a 91 que j'ai acheté moi-même, dont, donc, on va compter là-dedans un gain concours, un don, donc un que ma belle-sœur m'a donné, et 20 occasions. Donc vous voyez qu'en tout, j'en ai acheté 91 moins 72, moins 20, 91 moins 20, ça fait 71. J'en ai acheté 69, en gros. Voilà. On va dire que dedans, j'en ai acheté... Enfin non, j'en ai acheté 69, 9. Parce qu'il y en a 20 occasions, donc ça fait 89 en tout, vu qu'il y a un que j'ai gagné en concours et un qu'on m'a donné. Voilà. Alors, dans mes livres acquis, j'en ai également 26 que j'ai acquis en boîte à livres. Voilà. Donc, certains que je n'ai toujours pas lus, que j'ai depuis un an maintenant dans ma pile à lire, mais bon. Alors, je vais essayer de pas parler, que la vidéo dure pas trop longtemps quand même, mais on sait jamais. Alors, dans les sagas, j'en ai 19 de commencer en 2017. Donc, je compte pas dedans celle que j'ai commencé et terminée. Ça sera compté dans les terminés. J'en ai 19 de commencer. Donc, j'essaierai de vous faire défiler les photos là des 19. Ça va être un peu dur parce que j'ai pas sur moi ce que j'ai commencé. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a Gardien des Cités Perdues, La Reine du Turling. Bon, de mémoire, Driven, La Reine du Turling, Gardien des Cités Perdues. La saga du commandant Servaz de Bernard Minier, la saga avec Hodge de Stephen King. Qu'est-ce que j'ai encore commencé d'autre? La couleur du mensonge qui est commencé. Darkest Mind, La Passe Miroir, Six of Crows, la saga The Element, la saga de Deal,
Il y en a tellement en fait que j'ai lu. Et j'ai... Ouais, il y en a beaucoup. Donc il y en a 19 en tout de commencer. Donc j'ai 19 sagas commencés. Peut-être pas toutes en 2018 en fait. Je pense qu'il y en a qui datent de 2017. Mais bon bref. Donc au pire, je vous mettrai là les sagas commencées. Je vous mettrai en une petite feuille blanche avec les sagas commencées. On verra bien. Et j'en ai terminé 9. Donc là je peux vous les citer d'office. After, Calendar Girl, Harry Potter, Fire After Dark, Hunger Games, que j'ai terminé aussi. Ouais, je peux pas vous les citer là non plus. Mais pareil, je vous mettrai une fiche avec les 9 sagas terminées. Voilà. Donc j'en ai terminé 9. Moi je trouve ça pas mal. Même j'en ai encore 19 en cours. Mais je compte bien en terminer quand même une dans pas longtemps avec le dernier tome de la Reine du Turling. Le dernier tome de la saga The Element également, que je compte lire dans pas longtemps dès que je l'aurai acheté. Voilà. Alors, ce qui me fait en tout qu'il me reste une trentaine de livres dans ma pilère. Alors, vous allez dire, oh, c'est pas beaucoup. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Il y en a qui en ont beaucoup plus. Mais dites-vous que j'ai pas de place pour les ranger, ces 30 livres. Et encore, j'en ai entre 30 et 35, on va dire. Et j'ai pas de place. J'ai absolument pas de place. J'ai pas de place pour les ranger, moi. Ah oui, dans la saga a commencé, il y a Shadow of Magic aussi. Je viens de me rappeler. C'est parce que c'est ma petite soeur qui a le livre, alors du coup. Voilà. Mais ouais, j'ai pas de place pour les ranger. Les 33, 34 livres dans ma pile à lire qui me restent. Je sais pas comment je vais faire. Trop bien un moment. Alors, comme je le disais, dans tout ce qui est... j'ai pas comparé les sagas commencées en 2017 avec celles commencées en 2018. Parce que de toute façon, de toutes celles commencées en 2017, elles étaient toujours pareilles en 2018. Donc je les ai comptées pour 2018. Si je les ai terminées, je les ai comptées dans la saga terminée. Si je les ai commencées, je les ai comptées dans la saga dans la partie commencée. Voilà. Et pour les livres lus, cette année, je me remets le même objectif. Donc de 150 livres. Alors si je l'atteins, c'est bien. Si je l'atteins pas, c'est bien aussi. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu de la chaîne au cours de l'année 2018. Alors j'ai commencé les bilans lecture. Je commençais les bilans lecture, mais en même temps j'ai commencé ma chaîne en novembre 2017. Donc en 2 mois, j'avais pas énormément de trucs à faire. Donc j'ai commencé les bilans lecture que je suis toujours en train d'en faire. J'ai également fait plusieurs vidéos saga coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Les vidéos sur les séries, donc les j'ai vues. Mais ça, je pense que j'avais déjà fait. Ça, je pense que je l'avais déjà fait au mois de 2017. Je suis pas sûre. Les vidéos sorties livresques également, que j'avais voulu arrêter un moment, mais qu'au final, je continue, même si ça remplit ma wishlist. Voilà, on va pas se mentir, ça remplit ma wishlist. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai encore commencé comme vidéo? J'ai fait quelques vlogs également. J'ai fait beaucoup de challenges de tags cette année, je me rends compte. Mais au bout d'un moment, je veux dire, je suis pas une grande chaîne, j'ai pas énormément de choses à raconter, je lis pas assez vite pour faire une vidéo update lecture toutes les semaines. Voilà, les vidéos sur les séries, je peux pas non plus en faire énormément parce que la plupart du temps, je regarde des séries qui sont toujours en cours, à part... Alors ok, j'ai fait une vidéo sur la série Supernatural, mais en vrai, j'aurais pu attendre qu'elle soit terminée. Voilà, justement que j'aurais pu attendre qu'elle soit terminée. Alors, quoi d'autre encore? Il faut dire que maintenant, en fait, je fais toujours à peu près le même truc de vidéo. Donc, les piles à lire, les bilans, les sorties livresques, les book hauls, les updates lecture. Quelquefois des challenges, des tags. J'ai pas refait de vidéo discussion sérieuse, en fait. Enfin, discussion sérieuse où je raconte un truc qui m'est arrivé. Enfin, un peu story time, on va dire. Voilà. Donc, j'en ai fait qu'une au tout début, ma deuxième vidéo sur la chaîne. Où j'ai raconté mon harcèlement scolaire. Mais c'est tout. J'en ai pas refait d'autres depuis. J'en ai une de prévue, mais le truc c'est qu'elle est... C'est pas qu'elle est longue à tourner, c'est qu'elle est dure à tourner. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Voilà. Et la vidéo fait déjà... Enfin, elle fait que 11 minutes pour l'instant, donc ça va. Mais donc pour faire un bilan global de l'année 2018, je dirais que
ben, j'ai eu de très bonnes lectures, de très très mauvaises. Parce que j'ai quand même eu des... Je sais pas noter, je pense ça. Mais les déceptions, j'en ai quand même eu. Hein, je veux dire, ouais, j'ai quand même eu des déceptions. Je sais pas combien en tout. Je vous mettrai le nombre exact après parce qu'en fait, je l'ai pas noté. Je l'ai mis sur une autre feuille, mais je l'ai pas compté. Je pense que j'en ai eu au moins 6 ou 7 de déceptions. Je crois que pour l'année 2019, je l'ai noté en fait. Déception. Ou bah, beaucoup dans les déceptions, j'ai eu beaucoup de thrillers quand même avec La fille du train de Paula Hawkins, Une putain d'histoire de Bernard Minier, quoi d'autre encore, La servante écarlate de Margaret Atwood, quoi d'autre encore, Une maison de rêve de Sophie Kinsella, Artemis Fall de Ian Colfer. Oui, j'ai eu beaucoup de petites déceptions comme ça. Alors parfois petites, parfois grandes. Ah oui, la Harlan Coben aussi, où là, bah, je considère les deux comme une déception. Ouais, voilà. J'ai quand même eu quelques déceptions. Ben, dans un sens, ça me... Enfin, je veux dire, le thriller, j'aime bien... C'est un peu mon dada, le thriller. Mais on peut pas aimer tout dans le thriller. Comme on peut pas aimer tout dans la romance, ni tout dans la SFFF. Donc voilà, je sais maintenant à peu près quel auteur et autrice j'aime. Alors, je dis pas non à en découvrir de nouveau, il n'y a pas de souci. Je dis absolument pas ça. Ça serait con. Mais voilà, et je pense que l'année 2018 a été assez bonne en lecture, si ce n'est que j'ai terminé l'année 2018 sur une panne de lecture, comme vous le savez. À part en décembre, ça allait à peu près, j'avais retrouvé à peu près ma dizaine de livres lus. Mais c'est vrai que août, septembre, octobre et novembre, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal niveau lecture. Et ça va, je dis pas que ça va pas s'arranger, mais là je vais entrer dans une période où je vais avoir beaucoup de stages. Donc mes lectures vont être un peu chamboulées, mais c'est pas grave, hein. On trouvera bien un moyen de lire dans le train ou quelque chose comme ça, ou un petit peu le soir, on verra. Mais dans tous les cas, je pense que l'année 2018 a été assez bonne niveau lecture et niveau vidéo sur la chaîne, et j'espère que 2019 sera pareil. Alors moi je vais vous laisser là, voilà. On se retrouve dimanche pour une... non, on est dimanche, je suis con. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.